Salut à tous. Voilà, on sommes prêts pour une nouvelle aventure avec tout plaisir pour partager la vidéo avec vous. Et j'espère que tout le monde passe une bonne journée du dimanche aujourd'hui avec cette délicieuse foi. Oui, parce que l'hiver s'est bien installé. Comme vous pouvez voir, les montagnes derrière sont déjà enneigées. Mais je ne sais pas si vous apercevez derrière nous, c'est les restes du château du Perrier en Isère. Malheureusement, il ne reste plus bien grand chose. Mais nous sommes dans un lieu où il y a une magnifique vallée que j'avais déjà montré dans une des vidéos très loin en arrière. Mais Jocéane ne connaissait pas ce lieu, donc j'ai voulu lui montrer, parce qu'elle adore des lieux comme ça. Et comme je connais pas mal d'endroits, excusez-moi, j'ai le nez tout rouge, il fait froid. Mais voilà, on adore ces genres d'aventures, donc un plaisir de vous partager ça en même temps. Eh bien, écoutez, on va commencer cette aventure de détection et de découverte en vous souhaitant un très bon visionnage et en remerciant également les abonnés qui regardent les vidéos et qui commentent et qui mettent bien sûr des pouces bleus. Voilà. Merci à vous, c'est très gentil de votre part de continuer à nous suivre. C'est vrai, c'est très gentil à tout le monde. Et obrigado aos brasileiros também que nos acompanham avec dando seus likes, deixando suas mensagens. Um abraço, muito obrigado, continue com a gente, se inscrevam, deixe seu like, ok? Bom dia também. Tchau, tchau. Ciao, ciao, bon visionnage. Nous voici pour le début de l'aventure de détection. Hein. Je me trouve dans un endroit particulier. Comme vous pouvez voir, je suis dans un terrain qui a été gratté. Et ce champ est assez grand en fait. Et il y a un vieux monsieur là qui se promenait, hein, parce qu'il y a un chemin à côté. Et ça fait très longtemps, il a toujours habité par ici. Et cette partie de ce champ, en fait, il y avait un bois. Mais il y a autre chose. Dans le temps, les grands-mères venaient ici pour garder des animaux. Alors, ceci promet peut-être de très belles choses à trouver. On va découvrir ça ensemble. Et je commence à croire le vieux monsieur qui m'a dit ça, parce que juste là, à côté de moi, j'ai commencé à faire une cible que je vais vous faire entendre. Et je vais vous montrer ça. Ça se situe, vous allez voir, par ici. Regardez. Je vais bien sûr faire comme d'habitude. Je me sers de nouveau de mon caméscope. Regardez. C'est un plomb. Alors de sac ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des motifs un peu bizarres dessus. Regardez, je rapproche. Je l'ai bien brossé pour que vous le voyez. En fait, je vais vous montrer le pré. Hein. Voilà. Voilà ce pré. Et dans ce grand pré qui est gratté, eh ben, avant, il y avait un bois. Ça a tout été arraché. Et puis ben, par la suite, ils ont fait un champ. Donc ce plomb, je vais le ramasser. On va continuer parce que je vais longer tout le bord là, faire le champ. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, donc je rebouche tout ça et puis ben, on continue. Me revoilà, un nouveau son au bord de la haie d'arbres. Ce qui reste, on va dire, peut-être de ce bois qu'il y avait ici. Juste au bord, j'ai un nouveau son. Alors je vous montre les trouvailles brossées, nettoyées, comme ça permet que vous les voyez comme il faut. Regardez un petit peu ce que je découvre
Vous voyez là, c'est la haie d'arbres. Et juste au bord ici, c'est magnifique. Ça, c'est des objets que j'adore faire. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Peut-être le chapeau de quelque chose. Regardez. Ceci, quand ça va être nettoyé, ça va être magnifique. Si le début de ma détection commence comme ça, déjà à voir ce que j'ai trouvé tout à l'heure et cette nouvelle cible, eh ben, je pense que ça réserve de très belles choses. Donc je ne traîne pas, je rebouche tout ça et puis ben, je vous dis à un prochain son. Nouvelle cible, aigu saturé. Par contre là, la découverte elle est belle mais intrigante. Vous allez comprendre pourquoi. C'est là. Pareil, j'ai brossé. Alors attendez, je vais serrer. Ça fait bizarre de se resservir du caméscope. Hein. C'est une plaque et si vous regardez bien, il y a des écritures. Alors à déchiffrer, ça va pas être facile, il va me falloir une loupe. Mais il y a peut-être le nom et prénom d'une personne. Peut-être quelqu'un qui gardait des animaux ici, qui a perdu ça. Je ne sais pas. On verra une fois nettoyé. Mais j'avoue que cette plaque-là, j'ai hâte de découvrir ce qui est écrit dessus, hein, parce qu'il y a deux écritures, peut-être le nom et le prénom. Voilà. À découvrir à la suite de cette trouvaille, là, comme je fais comme d'habitude. Mais le monsieur a bien raison, parce que ça va faire 30 minutes que je suis ici, je suis à 3 cibles. Donc on va foncer, reboucher ça, donc à une prochaine découverte. Me revoilà de nouveau. Je vais vous montrer. Je crois que je suis en train de tomber dans un pré qui m'a l'air sympa. Regardez. Eh bien les amis, c'est une balle de mousquet tout simplement. Mais quand même sympa à trouver. Je la ramasse bien sûr. Je crois que là je suis dans un champ. J'y suis venu au hasard. Hein. Ce pré m'a intéressé et je ne savais pas que il s'était passé des choses ici, que les grands-mères venaient garder des animaux ici, qu'il y avait un bois, parce qu'on ne dirait pas comme ça fait quelque temps que ça a été arraché tout ça. Mais je crois que je suis dans un champ au top. Donc cette balle de mousquet, on va la mettre de côté. Et puis bien sûr, on va continuer donc à une prochaine découverte. Eh bien les amis, je fais une nouvelle découverte à ras ce chemin et cette haie d'arbres. Ma première monnaie, je vais vous la faire découvrir. En superbe état, j'ai de la chance. Vous allez voir, ça se situe exactement là. Il y a beaucoup de pierres, mais comme il a plu, le terrain est facile à creuser, bien sûr. Nous sommes début d'hiver. Hein. Regardez. Alors je crois que c'est la Dupré ou la Dupuis, c'est une des deux.
la 10 centimes de 1914. Magnifique. Donc on va ramasser ça et continuer tout simplement. Donc à tout de suite. Me revoilà. Là, cette découverte, elle est géniale. C'est des objets que j'adore. Vous allez voir, franchement, je suis ravi de trouver ceci, de vous le partager. Ça se situe là. Vous allez voir un petit peu ce que je viens de sortir et de brosser. Eh bien, les amis, c'est une broche avec une fleur et une feuille qui est attachée avec. Franchement, là, je crois maintenant attendez, voilà. Là maintenant je crois à 100% le monsieur qui disait pas des bêtises, parce que là, cette découverte là, je suppose que c'était une grand-mère qui avait ça et qui l'a perdu. Mais en tout cas, c'est magnifique, c'est en cuivre. Mais c'est un objet qui a été super bien travaillé. Magnifique. Donc je ne traîne pas, on continue. Me revoilà, juste devant moi, nouveau son. Vous allez voir. C'est là que ça se passe exactement. Et bien les amis, c'est une monnaie. La scie denier d'Ardenne. Qui a de beaux restes, même de l'autre côté. Donc, comme d'hab, je ramasse ça et un prochain son. Me revoici de nouveau. Médium le son. Mais là, ce qui est juste dessous moi, là, c'est comme ça. Vous allez découvrir maintenant. Regardez ici. Exactement. De loin on croirait une monnaie, mais c'est pas une monnaie. Regardez ça. Eh bien, c'est tout simplement une médaille religieuse très vieille. Pourquoi? Je vais vous le dire. Les vieilles médailles, la tache, elle est à cheval sur la rondelle, que les médailles récentes, la tache, elle est dans le même sens en fait. Un petit cours d'histoire, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et là, la tache est bien à cheval sur la rondelle. Vous allez la découvrir une fois nettoyée, vous verrez que ce soit le côté pile ou face, franchement, elle est superbe. Très heureux d'avoir trouvé ça et de vous la partager. Là, j'ai fait 40 mètres carrés à peu près, mais je vais beaucoup plus quadriller. Et plus tard, je vais y revenir, mais avec le disque elliptique, parce que si vous avez remarqué, là j'ai le gros disque, le
34 par 38. C'est le plus gros disque hein, qui existe. Mais j'y reviendrai avec le elliptique parce que quand je trouve ça, je peux sûrement louper d'autres petites cibles qui sont intéressantes et que le disque ne capte pas. Le elliptique est fait pour ça. Donc on y reviendra plus tard. Mais ça, c'est sauvé. Donc je rebouche le trou et puis ben, à un prochain son. De nouveau de retour. Son médium. J'ai bien fait de venir dans ce champ. Parce que ce que je vais vous faire voir là, je ne m'y attendais pas du tout. En même temps, la détection, c'est ça, c'est de l'imprévu. Vous allez voir. Mais là, ce que je viens de trouver, c'est super. Regardez. Hop là. Alors, vous voyez pas trop bien, je vais assombrir. Regardez ça. Eh bien, les amis, c'est une romaine. Je vais la tourner de l'autre sens, vous allez voir. Allez. Je sais pas si on la voit. Si. Franchement, elle a de super restes de chaque côté. C'est pour ça que tout à l'heure, je me disais que je ne m'attendais pas à trouver ceci. Déjà, je la ramasse parce que ça n'a pas question de la perdre. Elle a de très beaux restes. Une fois qu'elle sera mise sur que vous allez la voir nettoyer, s'il y en a qui la connaissent, hein, eh ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que je n'y connais rien en monnaie comme ça romaine. Hein. Mais elle a toujours les écritures dessus avec un personnage en super bêta dessus cette monnaie. Et de l'autre côté, je crois c'est l'effigie, hein, il me semble. Mais voilà, super. Et bien écoutez, on va continuer tout simplement. Donc à une prochaine trouvaille. Me revoici. Une belle découverte encore. Hein. Brossé, bien brossé. Et regardez. Là, ça se passe là. Je suis en train de longer le bord. Enfin, une certaine largeur du bord. Et là, c'est une magnifique croix religieuse qui a de super restes. Elle est superbe. Je pense qu'une fois bien nettoyée, parce que Jocéane est chrétienne, donc une fois que la cible va être nettoyée, eh bien, il y a de fortes chances que je vais lui offrir parce que cette croix lui plaît beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est continuer ma détection parce que ici, ça regorge de belles petites choses dans ce terrain. Je ne sais pas si vous entendez, ça m'étonnerait parce que c'est assez loin. Il doit y avoir des chasseurs par là-bas. C'est pas parce qu'il y a des coups de fusil que j'entends des coups de fusil. Ils sont en train de faire de la... Alors je sais plus le terme. Hein. C'est des chants de chasse. Voilà, avec un instrument exprès. Mais c'est magnifique à entendre. Hein. Donc voilà. C'est génial. Je trouve des choses. J'entends de la musique. Je fais de la marche.
il fait à peu près beau. Donc, on va continuer à un prochain son. Me revoilà de retour. Bon, je vais pas faire entendre le son à chaque fois. Juste ici. Je commence à être un petit peu fatigué parce que j'ai des bottes. Et comme la terre est humide, ça colle un petit peu aux bottes, on va dire. Ça se situe ici, exactement. Alors je vais zoomer, bien sûr. Et vous allez voir, eh bien, les amis, c'est la 10 centimes napoléonienne. Superbe découverte. Elle est à peu près belle aussi de l'autre côté. Je crois que je suis à ma, je sais plus, deuxième ou troisième monnaie. Parce que je trouve qu'ici, je fais quand même pas mal d'objets. Mais il y a quelques petites pièces, voilà, qui ont été perdues. Hein, donc c'est sympa, voilà, ça fait plaisir à partager ça. Et de les trouver aussi. Pour les sauver, je précise. Je vais continuer ma détection. Mais comme je ne suis pas très loin, je vous ai parlé que j'entends des chants de chasse là, pas très loin. Il y a Jocéane qui est avec moi, elle est dans la voiture, elle fait son petit crochet en attendant que je fais ma détection. Voilà, chacun a sa petite passion. Mais tout à l'heure, là, dans pas très longtemps, je pense qu'avec Jocéane, on va aller voir là-bas parce que j'aimerais bien filmer ça. C'est très sympa à entendre. Écoutez, je ramasse ça et on continue. Alors là, ici, là, je viens de trouver un truc super. Je vais faire entendre le son. Et regardez ça. Ça, par contre, c'est super magnifique. Ça se passe là. Les amis, regardez si c'est pas joli ça. Là, je crois que j'ai trouvé un objet super magnifique. Il manque de chaque côté là le petit diamant, hein, parce qu'il y en a un rouge en plein milieu. Mais l'objet, c'est une broche. Elle est que extraordinaire, franchement. Elle a de très beaux motifs. J'ai le vent qui commence un petit peu à se lever. Ça fait un petit peu moins chaud, on va dire. L'hiver est là, hein. Cette broche-là va venir dans ma poche, bien sûr, ne pas la perdre. Et on va continuer ce chant le plus possible avant la nuit, parce que maintenant il fait nuit très tôt. Donc, je vous dis à une prochaine découverte. Me revoici. Nouvelle cible intéressante. Regardez, c'est ma deuxième comme ça. C'est une cydonnier d'Ardenne qui a de beaux restes de chaque côté. Là, je crois que j'ai trouvé un champ génial. Bien sûr, l'aventure ici ne va pas se terminer définitivement. Par contre, cette sortie détection va s'arrêter ici, maintenant. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que je travaille la semaine. Hein, j'ai le mercredi de repos et le dimanche. Et voire des fois le dimanche, je travaille. Donc des fois, voilà pourquoi je mets des vidéos plus tardivement comparé à avant. Voilà, maintenant j'ai une vie avec Jocéane
et on a tout plein de projets. Donc voilà pourquoi la détection est un petit peu moins au rendez-vous, mais on y est toujours. Voilà. Je vais ramasser cette monnaie là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Je vous remercie pour ceux qui regardent les vidéos et qui commentent et qui mettent les pouces bleus. C'est très gentil de votre part. Avec Jocéane, on vous remercie beaucoup. Malheureusement, cette année, c'est-à-dire pour Noël, je ne pourrai pas faire comme l'année dernière. J'avais fait une tombola. Il s'était passé des mauvaises choses parce que j'avais fait gagner des petits trucs sympathiques que détecteur.fr m'avait envoyé. C'était très gentil de leur part aussi. D'ailleurs, je leur passe le bonjour. Mais je n'ai pas compris parce que beaucoup de personnes n'ont pas reçu les cadeaux à cause de la poste. Donc voilà pourquoi je suis très mécontent de la poste. Je trouve que ce n'est pas sérieux parce que y a des gens qui comptent de recevoir leurs choses et beaucoup de choses se perdent et ça, ce n'est pas sérieux pour une entreprise pareille. Donc voilà pourquoi pour le moment je ne ferai pas de tombola pour ce Noël là. Je veux essayer de trouver une autre méthode pour envoyer des cadeaux quand j'en ferai une. Mais par la poste, pas question. Voilà, il faut que je trouve une solution, mais ça ne sera pas par la poste. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Moi je vais continuer mon train-train, ma vie avec Jocéane. On vous fait à tous de très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour de prochains numéros d'À Poil dans les champs. Voilà, allez, ciao ciao.